Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour le champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Et on parle climat ce matin. La Suisse recule dans le classement des performances climatiques. En effet, la Suisse perd 12 places et se classe 33e dans le Climate Change Performance Index 2025. Ce recul est dû à une politique climatique insuffisante, marquée par l'inaction sur les objectifs de 2030 et le refus de suivre le verdict de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'affaire des aînés pour le climat. Malgré des performances moyennes en émissions de gaz à effet de serre et en consommation énergétique, la Suisse est pénalisée par des retards dans les énergies renouvelables et une politique climatique faible, se classant donc 48e dans ce domaine, à l'inverse des pays comme le Danemark par exemple, qui montrent des mesures très ambitieuses. Le classement souligne cependant qu'aucun pays n'atteint les efforts nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, mettant en évidence ce matin l'urgence d'agir. Je reçois Pierrette Ray, responsable communication pour le WWF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur cette histoire de climat qui nous concerne tous, rappelons-le. Mais j'ai l'impression que la Suisse est particulièrement dans le viseur. On en parle très souvent, c'est un sujet qui revient très très souvent sur le tapis, avec ces fameux objectifs de 2030 que visiblement nous ne sommes pas prêts de réussir à tenir. Non, effectivement, et c'est d'autant plus navrant qu'on sait, on connaît les mesures qu'il faudrait mettre en œuvre, on connaît les solutions, mais on a toujours l'impression qu'on parle beaucoup au lieu de passer une fois vraiment à l'action. Et on a aussi très clairement le sentiment qu'il y a une absence de volonté politique d'agir et de prendre ce problème très au sérieux, avec le sérieux au fait qui est requis, notamment par rapport à la population. Alors c'est quoi les principales raisons ou causes de cette chute dans le classement? C'est un classement important évidemment. Oui, alors il y avait notamment ce que vous citiez, mais c'est vrai qu'on a signé l'accord de Paris sur le climat et puis pour l'instant on voit bien que nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, au contraire. Et que finalement, il y a beaucoup de citoyens qui font des efforts, mais on a l'impression, après, vraiment, encore une fois, qu'au niveau politique, ça ne suit pas, on ne prend pas les mesures qui seraient nécessaires maintenant pour essayer de limiter encore ce que l'on peut limiter par rapport à la crise climatique. D'accord. On n'est vraiment pas bon élève là-dedans. Non, et on a malheureusement, je crois, on a encore un peu peut-être cette idée des années, je sais pas, 80, où la Suisse passait un peu pour un bon élève en matière de protection de l'environnement. Oui. Et malheureusement, ça n'est plus le cas. Vraiment, on voit très clairement qu'il y a de nombreux pays, notamment en Europe, qui font bien mieux que nous. Et puis, ça serait finalement aussi favorable à l'économie, parce que les entreprises, finalement, si elles veulent rester compétitives, elles savent très bien qu'elles vont devoir s'adapter au plus vite à ce qui s'annonce, à ces défis climatiques qui sont quand même conséquents. Et là, la politique ne rend pas non plus un bon service à ces milieux économiques. Qu'est-ce que les autres font de plus ou de mieux que nous, ou que nous on fait moins bien? Parce que c'est vrai que la Suisse, on fait attention, on trie nos déchets, il y a plein de choses qui sont mises en place. On a l'impression qu'il y a quand même pas mal pas forcément de contraintes, mais de règlements qui sont mis en place pour justement aller dans ce sens-là. Et puis visiblement, on a l'impression que ces efforts qui ont été faits par la population, finalement... Alors je peux vous donner 3 exemples finalement où la Suisse est les mauvais élèves. D'abord, on continue d'avoir un parc automobile qui est très polluant, avec vraiment des grosses cylindries qui polluent, qui roulent encore avec de l'énergie fossile, de l'essence. La Suisse est aussi un pays où les gens prennent énormément l'avion, beaucoup plus que la population des pays voisins. Et ça, on sait aussi évidemment que l'aviation, elle a un effet très très dévastateur sur le climat. Et puis après, il y a aussi toute la question du chauffage.
où malgré, c'est vrai que ces dernières années, il y a une évolution qui est réjouissante, mais on a encore beaucoup trop de chauffage à mazout. Et puis on sait que là, il faudrait aussi continuer massivement à assainir les bâtiments pour améliorer aussi l'isolation et puis abandonner justement ces chauffages à mazout pour des options, par exemple des pompes à chaleur, des panneaux solaires, ce genre de nouvelles solutions qui ont fait leurs preuves. Et là, c'est vrai que ça serait très très important qu'on voit un développement beaucoup plus conséquent par rapport à ça. Alors, vous parlez des véhicules du parc automobile, des grosses voitures, de l'essence, et effectivement, ça pollue, effectivement. C'est quoi la solution? Alors, c'est passer aux voitures électriques, qui a aussi une pollution, qui pollue aussi, et puis qui n'est pas forcément très très bon non plus. Et si tout le monde se met à l'électricité, on aura un problème d'électricité. Alors oui, l'idée c'est d'abord déjà de réfléchir peut-être un peu à notre politique en matière de mobilité, de favoriser quand même les transports publics, ça reste une réalité. Et puis après, malgré tout, oui, quand même opter pour des véhicules électriques, mais l'idée ça serait de la mesure du possible d'avoir des petits modèles, parce qu'on en a maintenant, il n'y a pas seulement des énormes véhicules électriques comme on a encore tendance à en voir, il y a d'autres véhicules qui existent. Et puis vraiment, mais c'est effectivement pas forcément se dire il faut maintenant que tout le monde roule à l'électrique, mais plus se poser la question des besoins qu'on a et puis de ce que l'on veut en termes de mobilité, parce qu'on peut aussi imaginer par exemple se déplacer à pied, à vélo, encore une fois les transports publics c'est aussi une solution, ça c'est évident. Il y a quelques jours nous recevions à cette même place porte-parole du mouvement Agisson qui milite pour avoir des transports publics gratuits. Ce serait une solution pour vous? Vous seriez de cet avis-là? Alors je pense que la Suisse, a priori, est un pays suffisamment riche et oui, ça serait sans doute une solution. Je pense que ça pourrait inciter beaucoup plus de gens, effectivement, à prendre par exemple le train ou les bus. Parce que c'est vrai que le train, ça reste, si on regarde finalement le coût de certains trajets en train comparé à des prix sur des lignes aviation low cost. Oui, justement. C'est vrai que là... Ça coûte moins cher de prendre l'avion que de prendre le train. C'est ça. Ouais, et quelque part, là, c'est un vrai problème. Il y a vraiment une espèce de concurrence qui est faussée. Et donc c'est là où il faut agir, c'est là où la politique finalement pourrait aussi agir, entre autres, parce que c'est pas que ça le problème. Non, tout à fait. Mais c'est un des aspects du problème, et puis là il y aurait clairement des mesures à prendre. Voilà, c'est tout un programme, et donc là effectivement c'est pas encore gagné. La musique adoucit les mœurs, c'est très bien. Vous avez choisi un titre dans notre jukebox, le titre de Alphaville, petit souvenir qui va nous faire voyager un peu dans le temps avec Big in Japan. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? C'était les années de jeunesse, les années d'études, quand avec des amis, des copains, des copines, on sortait en boîte et puis il y avait cette bonne énergie de la musique de l'époque. Bien sûr. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu cette liste, je dis ah oui tiens, ça c'est un chouette souvenir. Très bien, bon choix qu'on va écouter et regarder dans un instant à la radio et sur Canal+ en clair. Alphaville, c'est juste après la pause et c'est le titre choisi par Pierre Ettray qu'on retrouve dans un instant. Vous ne bougez pas. À tout de suite, bon réveil. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. On parle climat ce matin et la Suisse qui recule dans le classement des performances climatiques et on en parle avec Pierre Ettray, responsable communication pour le WWF. Merci d'être là ce matin pour nous aider à comprendre ce qu'on peut faire. Alors on en parlait un petit peu hors antenne pendant le titre que vous avez choisi, pendant Alphaville. Finalement la Suisse, là au milieu de l'Europe, ce petit pays, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que véritablement ça changerait quelque chose si on bougeait un petit peu, si on allait un petit peu dans ce qu'on débattait tout à l'heure? Oui, alors c'est ce que je vous disais avant. Effectivement, on a lancé avec d'autres organisations, des milieux économiques et puis politiques, une initiative pour une place financière durable. Parce qu'on souhaite, en fait, on parle effectivement de la Suisse, petit pays, mais on oublie que sa place financière au niveau international, c'est vraiment un poids lourd. Elle a un impact très très fort, mais malheureusement, elle continue d'investir massivement dans les énergies fossiles qui sont vraiment délétères pour le climat. Et là, en fait, on demande que le Conseil fédéral prenne des mesures
pour que tous ces investissements qui sont encore effectués dans les énergies fossiles soient redirigés en fait vers une transition écologique et que finalement on prenne des mesures qui ont déjà été prises par exemple par les places financières de Londres ou de Singapour. Et comme la Suisse aime à se profiler comme un leader en la matière, on se dit que ça serait vraiment une excellente chose de changer en fait ces investissements et puis d'arrêter de financer la déforestation, les mines de charbon et ce genre de choses. Ouais. En fait, ce gros problème climatique, problème écologique est lié uniquement à l'économie et à la politique. Finalement, c'est juste ça nous ramène chaque fois à la même case. Hein. C'est ça un peu, oui. C'est un peu le jeu de loi. Hein. C'est un peu ça. Comment les pays, on parlait que les pays scandinaves sont plutôt en avance, hein, en tout cas, sont plutôt bons élèves, pour prendre un terme plus juste. Comment est-ce que ces pays peuvent être en tête du classement ? Qu'est-ce qu'ils font de plus aujourd'hui que nous ? Qu'est-ce qui a été mis véritablement en place par monsieur, madame, tout le monde déjà, peut-être aussi. Je pense que... Alors, monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'en Suisse, les citoyens, il y en a quand même beaucoup qui font déjà pas mal d'efforts. Hein, oui, il ne faut pas tous oublier. des efforts, ouais. Et puis après, je pense que dans les pays scandinaves, notamment, il y a justement un plus fort développement des énergies renouvelables. Après, il faut des fois aussi un petit peu nuancer, parce que par exemple, la Norvège, qui aime aussi à se profiler comme un leader vert, si on regarde ce qu'ils font en matière d'exploitation pétrolière, c'est vraiment pas du tout un exemple à suivre. C'est ça. Mais c'est vrai que, par exemple, pour ce qui concerne les énergies renouvelables ou bien l'évolution des modes de transport, je pense que là, il y a des bons exemples à prendre pour justement que la Suisse, elle finisse un peu par remonter dans ce classement et puis retrouver peut-être un peu cette place de bon élève qu'elle a connue il y a quelques décennies en arrière. Ouais. 2030, c'est demain. Hein. Oui. On y arrivera ou pas ? Il faut y croire parce que de toute façon, chaque mesure est bonne à prendre. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est aussi les scientifiques qui le disent, même si on n'arrive pas exactement à tenir les règles de l'accord de Paris, chaque dixième de degré en moins, ça sera important par rapport à la crise climatique. Donc, même si on n'arrive pas à contenir la hausse des températures sous cette barre des 1,5 degrés, même si on dépasse un tout petit peu, ça sera toujours mieux que si on laisse les choses aller comme ça sans agir. Et ça, je pense que ça serait vraiment une très très mauvaise excuse de se dire « Oh, c'est trop tard, ne faisons plus rien ». Ouais. On peut toujours agir, c'est pas trop tard, et c'est vraiment après, je pense, aussi une espèce de cercle vertueux. Du moment qu'on prend des mesures, on voit aussi certaines améliorations, et ça devrait vraiment être une motivation, notamment aussi pour nos politiciens. Ouais. Et le VVF, tout ça, oui. Par rapport à... Est-ce que vous rencontrez justement ces acteurs politiques qui peuvent faire changer les choses ? Est-ce que vous êtes entendu ? Est-ce qu'il y a des choses, des promesses qui ont été faites ? Est-ce que dans le concret, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bouger ? Alors oui, évidemment qu'on a régulièrement des échanges avec les milieux politiques et surtout aussi avec les milieux économiques. Hein. On a quelques partenariats dans ce domaine justement pour inciter les entreprises à effectuer une transition vers des façons de produire ou de produire qui sont un peu plus respectueuses de l'environnement. Au niveau des politiques, c'est toujours difficile parce qu'on ne veut pas nous se contenter de belles promesses. Il faut vraiment encore une fois des actions, des actes et pas seulement des belles paroles. Et puis, on essaye effectivement d'influencer les choses, mais après, c'est vrai, on reste une ONG, on n'a peut-être pas forcément la même force de frappe, si vous me passez l'expression, qu'une grande entreprise, par exemple, ou une assurance. Ça, alors c'est clair. Hein. La suite, c'est quoi pour le VVF ? Qu'est-ce que vous allez faire pour sensibiliser déjà peut-être la population dans un premier temps, j'imagine. Alors on va continuer justement tout ce travail de sensibilisation que l'on fait, mais que l'on fait aussi par exemple auprès des enfants, auprès des écoles. Je pense que ça c'est vraiment aussi quelque chose de très important, c'est de continuer à bien informer et puis de montrer que finalement on a tous un rôle à jouer et que du moment qu'il y a comme ça un peu cet effet boule de neige qui se fait, que chacun fait un peu sa part, on peut quand même améliorer les choses. Je parlais avant de la crise de l'initiative pour une place financière durable, évidemment qu'on va travailler aussi, on va continuer ce travail-là. On va essayer de poursuivre aussi un peu un certain lobbyisme au niveau politique pour essayer d'orienter la politique de la bonne direction.
je dirais que oui, il y a encore du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, effectivement. Et vous parliez d'éducation, finalement, c'est peut-être pas là finalement, la solution. Mais ça veut dire que ça va prendre un petit peu plus de temps. Pour 2030, ça va être un peu compliqué. Faut pas baisser les bras, c'est ça C'est ça, oui. Le petit panda sur le logo VVF, il est un peu fâché, il est un peu inquiet, il est comment là? Non, écoutez, on reste confiant parce qu'on voit quand même aussi des bonnes évolutions. On a une activité ici en Suisse, mais aussi au niveau international. Et puis heureusement, on voit quand même aussi que dans certains pays où par rapport à certaines entreprises, on va de la bonne direction. Donc tout ça nous donne de l'espoir pour continuer. Et puis je dirais, c'est comme si on n'avait pas vraiment le droit d'être découragé parce que ça servirait à rien finalement. Ça serait juste une façon de se dire, de se résigner. Et ça, je crois que c'est vraiment pas à l'ordre du jour et je pense pas que ça le sera jamais. En tout cas, quand je vois aussi mes collègues et autres, tout le monde est vraiment très très motivé. On a vraiment à cœur d'œuvrer pour un avenir qui soit un peu meilleur que ce qui semble se profiler. D'accord. Aujourd'hui, le constat que vous faites pour la Suisse, c'est qu'on est très en retard, mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien. C'est voilà, ça. C'est ça que vous dites. On pourrait faire mieux, en tout cas. On pourrait faire mieux, en tout cas, exactement. On pourrait aller un peu plus vite. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Ettray, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable communication pour le VVF. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette fin d'année, à part de belles fêtes ? Je crois pour la même chose que pour tout le monde, une fin d'année aussi paisible que possible. Et puis c'est vrai qu'à ma foi, s'il y avait un peu plus de sérénité au niveau international, on serait tous très contents. En effet, très bien. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et à très bientôt sur mlemedia. Merci. À bientôt, merci. Bien plus qu'un média.